Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que tu vas bien. J'avais envie de te faire une vidéo sur pourquoi ne jamais baisser ta joie. Pourquoi je dis baisser? On peut perdre de la motivation, on peut perdre confiance en soi, on peut perdre la notion d'ancrage, on peut perdre le sens de ce que l'on fait. Et ça, c'est quand tu as accepté de t'abaisser à la vision de ce qui ne te plaît pas. Je développe. Tu as un problème, tu n'atteins pas ton objectif, tes résultats ne te satisfont pas, voire carrément tu n'as pas du tout de résultats. Bah, soit tu vas accepter que tu n'es pas à la hauteur, soit tu vas accepter que t'as merdé et tu vas te laisser engouffrir dans cette sphère, j'allais dire mentale, qui va aller ressasser ton échec. À partir de là, tu es dans une boucle infernale. Et il n'y a qu'une seule façon d'en sortir, comme il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce problème, c'est d'arrêter de penser. C'est d'arrêter de ressasser, c'est de porter ton attention ailleurs. Et c'est surtout de faire ce qui te fait plaisir et d'aller observer le côté positif de la situation. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as vraiment fait ça par plaisir ou est-ce que tu l'as fait pour le résultat? Parce qu'à la base, on est là pour vivre ce que l'on a envie. Et pour vivre ce que l'on a envie, ça veut dire faire ce que l'on a envie. Je sais, vous allez me dire, mais on ne peut pas toujours faire ce que l'on a envie. D'accord, pas toujours. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort, développer de nouvelles capacités en fonction du résultat que l'on veut et des compétences dont nous avons besoin pour obtenir ces résultats. Mais du coup, ces compétences, vous ne les connaissez pas. Ces informations-là, vous ne les connaissez pas. Donc, pourquoi aller continuer à ressasser un problème qui vous a apporté le problème, qui vous a permis de créer le problème, que vous en soyez conscient ou non, c'est ailleurs qu'il faut porter votre observation. C'est le moment où il faut développer son énergie féminine et faire preuve de créativité. On se connecte à son enfant intérieur et on a absolument besoin d'élever sa vibration. Et notre vibration ne s'élève pas si notre enfant intérieur n'est pas d'accord. S'il n'a pas envie de faire ce qu'il veut faire. Si vous le forcez à faire des choses qu'il n'a pas envie. Vous êtes en train de vous auto-juger, vous êtes en train de vous bloquer, vous êtes en train de vous freiner et vous êtes en train de perdre du temps. Le temps est une ressource qui n'est pas indéfinie. Et du coup, c'est une ressource qui ne peut pas se rattraper. C'est important, du coup, de vous accorder ce lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est porter votre attention sur quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui, en tout cas, vous procure du bien, pour pouvoir élever votre énergie. Quand je parle d'élever votre énergie, je vous parle de changer d'humeur, changer d'état d'esprit, de faire une sorte de reset. Ok, s'il n'y avait pas le problème là, comment je me sentirais? Beaucoup plus léger. Ok, s'il n'y avait pas le problème là, imaginons j'atteins mon résultat, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Et de le faire maintenant pour aller observer, tout en lâchant prise, sans chercher, ce qui va venir émerger de votre inconscient. Parce que oui, c'est quand vous faites ce que vous avez envie de faire, c'est quand votre enfant intérieur est là, qui fait preuve de créativité, qui vous apporte les outils. Mais sur le plan matériel, c'est pas tout. Si vous avez réussi à domestiquer votre mental sur le plan subtil, sur le plan matériel, vous allez baisser une barrière psychique. Sur le plan matériel, vous allez avoir de l'aide, qu'on appelle des synchronicités, la loi d'attraction, le magnétisme, etc. Vous allez avoir des propositions
que peut-être vous ne vous jugez pas légitime de. Et je vous invite, si juste le fait d'essayer, de tenter, d'expérimenter, de changer, de tout simplement vous laisser porter par l'émotion que cela génère face à ces propositions-là. Est-ce que ça me plairait? Oui, ça me plairait. Alors j'y vais. J'y vais. C'est ce type de mécanisme, de système qui va vous permettre de croître, de résoudre vos problèmes, de développer une compétence nécessaire à votre objectif et donc au résultat, qui est la conséquence. Et même si le résultat ou la conséquence n'est pas celle que vous visualisiez mentalement, vous aurez ce résultat-là. C'est juste que l'histoire, elle aura changé. Et en général, elle est mieux que celle que vous perceviez. C'est là l'intérêt en fait de ne pas laisser votre vibration baisser. Sinon vous allez continuer à ressasser vos problèmes. Sinon vous n'allez pas trouver de solution et faire preuve de créativité pour émerger justement les possibilités qui s'offrent à vous. On ne cherche pas un problème avec un système qui nous a permis de créer notre problème. C'est brasser du vent. Vous allez forcer, vous allez chercher à contrôler, vous allez vous mettre en colère, vous allez vous frustrer, vous allez mal dormir, vous allez mal manger. En fait, vous allez oublier une chose primordiale, vivre. Et sans votre vitalité, vous n'êtes pas efficace. Ce qui va se passer si vous restez là-dedans, si vous ne décidez pas de vous accorder ce lâcher prise, ce qui va se passer, c'est que justement, vous allez attirer à vous encore plus de problèmes. Et notamment tout ce que vous ne voulez pas croire, ce que vous ne voulez pas voir, et ce qui peut se passer si vous n'êtes pas assez fort mentalement pour domestiquer justement vos croyances limitantes. Eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans l'acceptation de dire ok, peut-être que finalement je ne suis faite que pour ça, ou fait que pour ça, ou je ne peux pas faire plus que ça. Est-ce que j'accepte mon sort? Et là on passe en mode sous-vie, alors que votre objectif c'est de croître. L'objectif de tout homme, c'est de croître, que vous le décidiez ou non. Et répéter des schémas du passé, ça ne vous fera pas évoluer. Revenir en arrière, ça ne vous fera pas évoluer. Ça ne vous fera pas du bien non plus. Et vous allez vous rendre compte que si vous cédez à ça, au moment où vous allez re-rentrer dans ce mécanisme ancien, vous allez vous dire ah ouais mais en fait je recommence les mêmes boulettes. Et là vous allez avoir quand même de la créativité parce que vous êtes retourné dans votre zone de confort. Et vous allez faire preuve de créativité, vous allez dire ah ouais mais j'ai pas pensé à ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, mais ouais mais c'est pas bête, etc. Sauf que là à ce moment-là vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus sur ce chemin, cette autoroute que vous étiez en train de tracer. Vous avez choisi de récupérer un chemin déjà tracé. Et là les regrets sont là. Et là c'est difficile, c'est vraiment difficile moralement. Et c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, ce que vous vivez en ce moment, dans quelle sphère de votre vie en particulier vous vous sentez frustré ou que vous sentez que justement vous n'arrivez pas à passer au niveau suivant. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.